Bonjour, bienvenue à tous sur la chaîne YouTube Le Vol des Aigles. Donc toujours Laurent Venet, pilote professionnel, instructeur. Allez hop, on va passer, c'est pas très intéressant pour vous, ni pour moi d'ailleurs. Aujourd'hui, un petit cours de terminologie pour vous préparer toujours à l'examen théorique et puis aussi pour augmenter vos connaissances, surtout si vous débutez l'aéronautique. Ce cours est surtout destiné vraiment aux débutants. Les pros ou ceux qui veulent un peu de renfort, je pense qu'il ne va pas vous apprendre grand-chose. Vous pouvez le regarder, il va être très rapide, mais on va surtout parler de terminologie, d'angle aussi, pente, assiette, incidence, savoir vraiment faire la différence. Souvent, j'ai trop de pilotes qui confondent l'assiette et l'incidence, ou qui ne savent pas vraiment faire trop la différence. Donc, on va rentrer dans la terminologie. On va parler aussi des axes de pilotage, tangage, roulis, lacet, comment on pilote ces axes. Alors, terminologie. Un avion. Ça, a priori, on est bien d'accord là-dessus. Terminologie sur cet avion. Le fuselage. OK. Les ailes. Le plan vertical. Le plan horizontal. En termes de train d'atterrissage, vous avez deux types d'aéronefs. Vous avez les trains classiques. Donc, c'est une roulette de queue avec un train principal. À l'inverse, les trains tricycles, roulette de nez et deux roues sous les ailes. Enfin, une roue par aile. Okay, donc, différence train classique, train tricycle, difficulté accrue pour les phases de roulage, décollage, atterrissage sur un train classique. Alors, ça dépend de l'aéronef. Nous, on a deux types au vol des aigles. Un Stamp, facile comme tout à rouler, à décoller. DFK-12 Comet pour faire du combat aérien laser avec des pilotes de chasse, à mettre dans des mains d'experts, surtout avec l'atterrissage en travers. Train tricycle, majorité 95% de la flotte, beaucoup plus facile à rouler. Déjà, on voit mieux devant. Et puis, moins sensible techniquement pour les phases de décollage et d'atterrissage. OK ? Voilà pour les trains d'atterrissage. Ensuite, cette partie-là, la verrière. À l'intérieur, le cockpit. Ensuite, la roulette de nez. Les ailes. Sur une aile, cette partie-là, ici, on appelle ça le bord d'attaque. Cette partie-là, on appelle ça le saumon. Mémotechnique, ça ressemble à un poisson vu de côté. Le saumon. Cette partie, eh bien, on appelle ça l'extrados. L'intrados. Entre les deux ailes ici, de là à là, on appelle ça l'envergure. De là à là, cette partie-là ici, de là à là, on appelle ça la corde. Et le rapport de l'envergure sur la corde, on appelle ça l'allongement. On reviendra tout à l'heure dessus. Le dièdre, il peut être positif ou négatif. Là, on est sur un dièdre négatif. On verra aussi l'avantage d'un dièdre négatif ou d'un dièdre positif tout à l'heure. Au niveau des ailes, vous avez des choses intéressantes à voir. C'est-à-dire que souvent, sous les ailes, vous allez avoir ce qu'on appelle le tube pitot. Donc, c'est un tube vertical puis horizontal avec un petit trou au bout. C'est un capteur de pression dynamique. Il va capter directement la pression qui lui arrive dedans. Et sur les côtés, vous allez avoir des petits trous avec généralement un scotch rouge, un rond rouge autour. Ça, ce sont les pressions statiques. On a besoin de ces différentes pressions pour les instruments de bord. L'altimètre pour capturer l'altitude, l'anémomètre ou badin pour la vitesse et le variomètre pour les vitesses verticales. Je ne rentre pas dans les détails, ça sera un autre cours sur les instruments. Donc, important, généralement, avant de partir en vol, ces tubes pitot ou ces prises statiques ont souvent des protections. On appelle ça les caches pitot, les protections des prises statiques. Ils ont souvent des flammes orange au bout, donc évidemment, il ne faut pas partir en vol avec, il faut les enlever. Et puis les remettre à l'issue du vol ou à la fin de la journée, comme vous le souhaitez. Mais en tout cas, il ne faut pas partir en vol avec. D'où la nécessité d'effectuer une visite pré-vol entre chaque vol, pour s'assurer que le pilote d'avant est parmi les prises cache pitot, etc., etc.
D'accord. Sur les ailes aussi, sur certains ULM ou avions, vous avez généralement les réservoirs carburant. Vous pouvez avoir aussi les réservoirs carburant dans les avions. Nous, par exemple, le Stamp, il est dans l'aile supérieure. Les XL8 sont dans les ailes basses. Les FK12, bah, c'est devant. Donc, par contre, ce que je vous engage entre chaque vol, c'est d'aller systématiquement, j'entends bien, hein, systématiquement, aller vérifier visuellement le niveau de carburant dans vos réservoirs. Pourquoi? Parce que ne faites pas confiance à vos jaugeurs. Ils sont pas fiables numériquement. On n'a pas des jaugeurs type Mirage 2000 ou des choses comme ça. Vraiment, il est hyper important de vérifier le niveau de carburant dans vos réservoirs carburant. Ok? Donc, voilà pour tout cela. Ensuite, voilà pour les ailes, les sondes, etc. Derrière, nous avons ici ce qu'on appelle le plan horizontal. Ici, nous avons le plan vertical avec la gouverne de profondeur mobile. On verra sur quel axe ça va jouer. La gouverne de direction mobile. Sur les ailes ici, proche de ce qu'on appelle l'emplanture de l'aile, nous avons les volets. Ce sont des dispositifs qu'on va utiliser dans les phases de décollage et d'atterrissage. Ici, alors ils sont symétriques, c'est-à-dire quand les volets sortent d'un côté ou de l'autre, ils sortent ensemble et dans le même sens. Si ce n'est pas le cas, il y a un gros problème. Hein, okay, bon, ça s'est jamais vu, mais vous faites attention à ça. Ici, ce sont les ailerons. Par contre, eux, ils ne doivent pas bouger dans le même sens. Ils ont ce qu'on appelle un braquage différentiel. Si on a un qui se lève, l'autre doit se baisser. Si ça bouge dans le même sens, là, pareil, parce que l'avion a été démonté et remonté. On pense aux planeurs quand ils vont dans les champs, qu'on les remonte. Avant de partir en vol, on fait un braquage commande et on s'assure que ça braque bien de façon différentielle. Ok ? Donc pareil, si vous voulez que je vous raconte des histoires d'avions qui sortent de maintenance et vous faites braquage commande et que ça ne braque pas bien, je l'ai vécu. Avion sortant d'un centre de maintenance, je peux vous dire que c'est important de brasser vos commandes au sol avant de les brasser en vol et de se rendre compte qu'elles ne brassent pas. Ok ? Donc, braquage différentiel des ailerons. Voilà. Quelques aéronefs ont le dispositif aileron et volet ensemble. On appelle ça des flaperons. C'est le cas chez nous. On a un Storch hydravion qui, les ailerons et les volets, eh ben, ils sortent et ils descendent, ils bougent ensemble. Bon, c'est marginal, il y a peu d'avions qui font ça, mais il y en a quelques-uns quand même. Donc vous avez ici une partie mobile sur toute la longueur de l'aile. Ensuite, bien, je pense que c'est tout au niveau de l'aéronef. Alors, maintenant, nous allons voir les axes de pilotage. Alors, comment un avion se pilote? Un avion se pilote sur 3 axes de pilotage. L'axe dit de tangage, c'est celui-ci. C'est celui qui va vous permettre de passer d'une trajectoire horizontale à une trajectoire à cabrer et à piquer. L'axe de roulis, c'est celui-ci. Alors, vous imaginez un axe qui passe par là et par là, bah, il est en rotation par rapport à cet axe-là. C'est ce qui va vous permettre de passer d'une trajectoire rectiligne à une trajectoire curviligne. Et l'axe de lacet, vous imaginez un axe qui traverse ici, c'est celui-ci. Donc, allez voir les cours précédents, c'est l'axe qui va vous permettre de maintenir ce qu'on appelle la symétrie du vol. Okay, les commandes de vol qui vont piloter les 3 axes, tangage, roulis, lacet. Tangage, eh bien, il va se piloter en commande de vol. Alors, vous pouvez rencontrer ou des manches. Alors, généralement, tous les aéronefs sont en double commande, que vous soyez en côte à côte ou en tandem. Donc, manches qui sont reliées mécaniquement. Hein. Donc, manche va se déplacer. Manche avant, arrière, c'est ce qu'on appelle l'axe dit de tangage. Ça va agir sur l'axe de tangage. Roulis, ça va être gauche-droite. Évidemment, les deux vont se conjuguer. Et là, vous allez voir que vous pouvez faire un grand rectangle avec votre manche. Et là, ça va agir sur l'axe de tangage et de roulis. Hein. Et ensuite, vous avez l'axe de lacet. Lacet, chaussure, chaussure-pied. Au bout, vous avez des palomiers, des pédales qu'on appelle les palomiers.
Donc ces palommiers vont agir sur l'axe de lacet, on verra les gouvernes tout à l'heure. Les palommiers, ils ont deux rôles. Généralement, au sol, c'est votre volant. C'est-à-dire que ça va agir sur ou la roulette de nez, qui peut être généralement conjuguée, ou la roulette de queue, qui évidemment aussi peut être conjuguée. Alors, si vous allez à gauche, vous allez appuyer à gauche. Si vous allez à droite, vous allez appuyer à droite. Quelquefois, les roulettes ne sont pas conjuguées, et là, c'est un peu plus compliqué pour rouler. Et généralement, on vire au frein. C'est le cas de l'Alpha Jet, par exemple. La roulette de nez, elle n'est pas conjuguée, et on vire au frein. On va aller à droite, on va appuyer sur la pédale de frein, clac, ça bloque, on pivote et ça roule. Hein. Donc, c'est pas le cas du Mirage 1000 où la roulette, elle est conjuguée. La plupart des ULM que nous avons en vol de ZEG ont toutes des roulettes de queue ou de nez conjuguées. Okay, donc, c'est votre volant au sol et en vol, ça agit sur la gouverne du plan vertical, la gouverne dite de direction. Donc, on va revenir sur les axes, les commandes et la gouverne. Donc, tangage, manche avant-arrière. Et là, on agit sur la gouverne du plan horizontal, la gouverne horizontale ici. Ensuite, la gouverne liée aux manches gauche-droite, ça va agir sur les ailerons qui ont un braquage différentiel. Et les palommiers, gauche-droite, plan vertical, gouverne de direction. Voilà. Alors, l'axe de tangage, ce pilote aux manches avant-arrière, va nous faire travailler sur les plans horizontaux et va agir sur la perception du fait qu'on monte, qu'on soit horizontal ou qu'on descend. Et ça va agir sur un angle qu'on appelle l'assiette. Qu'est-ce que l'assiette? C'est un angle entre la ligne d'horizon et l'axe qui passe entre le plan de symétrie, entre le nez de l'appareil et le cul de l'appareil. Imagine une ligne droite. Donc l'assiette, ça c'est la ligne d'horizon. Là j'ai une assiette nulle. Là j'ai une assiette à cabré. Alors vous verrez à la fin du cours, assiette à cabré, mais je ne suis pas forcément monté. Eh oui, vous allez comprendre pourquoi. Mais au moins j'ai le nez au-dessus de l'horizon, j'ai une assiette à cabré. Mais bon, 95% des cas, même 98% des cas, généralement vous le montez. Mais on verra que ce n'est pas toujours le cas. Mais vous avez en tout cas une assiette à cabré. Là, vous avez une assiette horizontale et là, vous avez une assiette à piquer. D'accord? Donc, l'axe de tangage va piloter l'assiette. OK? L'axe de roulis, lui, il va piloter l'angle d'inclinaison. L'angle d'inclinaison, de la même façon, c'est l'angle entre ce plan-là, le plan des ailes, et la ligne d'horizon. Là, j'ai un angle d'inclinaison, vous voyez, entre ma main et l'aile supérieure de 20-30 degrés. Là, j'ai un angle d'inclinaison de 90. Là, j'ai un angle de 45 et là, j'ai un angle de 30 degrés d'inclinaison. Donc, l'inclinaison se pilote avec le manche en exerçant des pressions gauche-droite. Le tangage se pilote avec le manche en exerçant des pressions avant-arrière. Pourquoi je dis des pressions? Parce que vous allez voir qu'au sol, votre manche, il a un fort débattement. En vol, ce débattement, vous ne l'utiliserez pas. Ou très rarement dans des très faibles vitesses. Auquel cas, vous commencez à être dans un domaine de vol un peu pointu. Dès que vous allez voler dans le domaine de vol standard aéronef, les commandes de vol vont avoir une belle efficacité. Pourquoi? Parce que le vent relatif, eh bien, il arrive sur vos vos gouvernes et elles sont efficaces. Ça veut dire que plus vous volez vite, plus vous avez une efficacité et moins vos débattements en commande seront fortes. Plus vous volez lentement, plus l'efficacité est réduite et plus votre débattement sera important au niveau des commandes de vol. OK? Voilà au niveau des axes. Donc, je vous rappelle, tangage, roulis, lacet. Tangage, roulis, lacet. Maintenant, on va parler de ces angles. Souvenez-vous, je les ai introduits déjà, c'est-à-dire l'assiette et l'inclinaison. Et je vous ai dit tout à l'heure, eh ben, c'est pas forcément qu'on a une assiette à cabrer qu'on est en montée. Je vous ai dit oui à 95% des cas, mais on va voir le cas où c'est pas le cas. Ligne d'horizon. Mon nez au-dessus de l'horizon, j'ai une assiette à cabrer. Je suis dans les basses vitesses et mon avion, au lieu de monter, parce que je suis dans les basses vitesses, ben, il descend. Je suis comme ça, j'ai bien le nez au-dessus de l'horizon, mais mon avion il est en train de descendre. Je suis dans ce qu'on appelle le vol aux grands angles. C'est-à-dire qu'à la limite, je suis pas loin du second régime. Je suis pas en décrochage, mais j'ai
aller voir le cours numéro 2, le point de portance max. Et je commence à être des incidences très élevées. Et mon avion, eh bien, il est sur une trajectoire descendante. C'est-à-dire que mon avion, il a le nez au-dessus de l'horizon, mais il va par là. Okay, il fait ça en fin de compte. Assiette agréable. Donc là, on va voir les angles. Là, vous avez la ligne d'horizon. Donc, vous avez une assiette à cabré, on est bien d'accord. Le vent relatif, il arrive ici. Vous avez une pente. Eh bien, vous êtes en descente. Et vous avez une incidence ici qui est entre la vent relatif et la corde de profil. Donc, l'angle d'incidence, c'est tout ça. D'accord? Si le vent relatif arrive là, vous avez 90 degrés. Ici, entre là et là. Donc, les angles, les voilà. Vous avez assiette positive. L'incidence, c'est le vent relatif arrive d'ici, c'est entre la corde de profil et le vent relatif. Donc, l'incidence est ici. Et la pente, c'est entre la ligne d'horizon et le vent relatif. Donc l'avion, en fin de compte, il est néo, mais il est sur cette trajectoire-là. Ce que vous pouvez en déduire aussi, c'est que la trajectoire de l'avion est toujours à l'opposé, à 180 degrés de la pente. Voilà. Par exemple, moi, avec mon Mirage 2000, quand j'étais en combat aérien, j'avais une visu tête haute, j'avais le néo vers ma cible, comme ça, très forte incidence. Il y a un vecteur vitesse qui vous dit où va l'avion. Mais le vecteur vitesse, il était dans les chaussettes. Il était en bas de la visu tête haute. Ça veut dire que moi, j'avais mon avion néo, mais mon avion, en fin de compte, il était en train de faire ça. Okay, il était un vol forte incidence. Vous, dans votre domaine de vol ULM, quand vous êtes dans ce domaine-là, ce qu'il faut faire, c'est rendre la main, diminuer l'incidence pour retrouver une corrélation où l'assiette à cabré vous fait monter et ne vous fait pas descendre. Okay. Donc voilà pourquoi je disais tout à l'heure qu'une assiette à cabré n'est pas forcément liée à une montée. Okay. On va terminer par détailler un peu plus ce qu'on appelle l'allongement et le dièdre, parce que ça, ce sont des questions qui sont posées au théorique. Le dièdre, donc c'est la façon dont sont positionnées les ailes. Est-ce qu'elles ont une tendance à être horizontales, à cabrer ou à piquer? L'effet dièdre va avoir vraiment une action sur le taux de roulis. Plus vous allez avoir un dièdre négatif, plus vous allez avoir un taux de roulis hyper sympa. L'Alpha Jet, ici, a un taux de roulis de l'ordre de 360 degrés, je crois, de seconde. Et en fait, ça, en une seconde, vous avez fait un tour. Donc, c'est énorme. Ça veut dire qu'il a un dièdre négatif, ce qui lui donne vraiment de la manœuvrabilité en roulis. Un avion de nuit, lui, regardez-le, généralement, ils ont des dièdres positifs. C'est-à-dire qu'ils ont une stabilité en roulis. Ils ne vont pas avoir des taux de roulis violents, ils vont plutôt avoir 30 degrés, 10 degrés, 40 degrés, moi j'exagère, je ne sais pas le taux de roulis à la seconde, mais enfin, rien à voir avec un Alpha Jet. C'est voulu, hein, l'objectif c'est d'avoir de la stabilité pour le confort des passagers et de l'équipage en roulis. Okay. L'allongement, ça vous donne aussi une caractéristique de l'aéronef, c'est-à-dire que tout ce qui est plutôt chasseur vont avoir des faibles allongements, tout ce qui est avion ligne va avoir des forts allongements pour donner pareil de la stabilité. L'allongement, c'est quoi? C'est l'envergure. Donc l'envergure, je vous rappelle, entre là, et la corde ici. Donc en gros, la distance entre le bord d'attaque et le bord de fuite. Donc les formules de l'allongement, c'est le carré de l'envergure sur la surface de l'aile ou l'envergure divisée par la corde. Donc ça va influencer sur la traînée. Plus vous avez un allongement fort, plus l'avion traîne. Un chasseur a un faible allongement, un avion de ligne a un fort allongement. Par contre, on va aussi améliorer la portance et la stabilité. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà pour ce 4e cours, plutôt destiné vraiment aux pilotes très débutants afin de se familiariser avec la terminologie et puis des petites questions qui peuvent tomber au théorique, allongement, dièdre, tangage, roulis, etc. Voilà, eh bien, à bientôt pour le cours numéro 5.